toutes les deux. Bon, déjà, félicitations pour la victoire d'hier soir. Je vous prends un petit peu à froid parce que c'est la nouvelle qui nous a un petit peu secoué ce matin sur le fait que votre troisième match sera sur TMC et plus sur TF1. Est-ce que vous êtes au courant déjà de ça et est-ce que ça vous chagrine un petit peu? Est-ce que vous êtes en concurrence avec PSG Chelsea? Bonjour à toutes. Oui, c'est vrai qu'on a appris la nouvelle. Après, je pense que c'est bien pour le foot français que ce genre de match puisse être diffusé sur TF1. Après, forcément, on est déçus, on aurait préféré avoir une meilleure visibilité, mais le match reste quand même diffusé en clair sur TMC. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de bien pour nous aussi. Ouais, moi je rejoins Kazi là-dessus. C'est vrai, bah forcément qu'il y a un peu de déception. Après, on n'a pas de bol. Je crois que nos 3 matchs de poule, on les joue à chaque fois en même temps que des matchs de CDM. Donc forcément qu'un peu déçu, mais ça reste le PSG. C'est un club français, comme elle a dit. Ils ont une finale à jouer. Donc entre une finale et un match de poule, bah, je pense que TF1 aura peut-être une meilleure audience en choisissant le match de Paris. Donc écoutez, bonne chance à eux et bonne chance à nous aussi, hein. Et le match, il est important pour nous aussi. Vous êtes quand même assez. Enfin, vous relativisez les choses, mais est-ce que c'est quand même pas. C'est pas le symbole d'une égalité de traitement assez dur quand même sur le foot féminin? Bah, pas forcément, comme Oriane l'a dit, entre une finale et un troisième match de coupe, je pense que le choix a été fait. Et personnellement, même nous, on aurait aimé regarder le match, mais voilà, ils ont fait leur choix. Et notre match reste quand même disponible sur une chaîne en clair, donc voilà. Bah, au final, qu'on soit d'accord ou pas, on n'a pas trop notre mot à dire, hein. Vous êtes de TF1, il y a quelqu'un de TF1? Non, je sais pas, sinon vous pouvez aller demander à vos boss ce qu'ils en pensent, hein. On vous laisse revendiquer nos droits si vous voulez. Justement, c'est l'occasion de revendiquer vos droits. Je trouve ça, cet exemple-là. De prendre la parole sur la situation du foot féminin en France. C'est le moment, non? Ok. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va revenir peut-être sur le match d'hier. Là, vous avez plutôt bien réussi votre entrée en lice, 2 victoires en 2 matchs. Comment on appréhende le dernier? Est-ce qu'on se dit pas de calcul, il faut qu'on gagne, ou on sécurise le nul pour finir première de la poule? C'est quoi dans vos esprits? Bah, à chaque match, l'objectif, c'est de gagner. Lorsqu'on fait nos causeries, bah, c'est la première slide, c'est ce qui est écrit en gros, c'est le premier objectif. Donc non, il y a jamais de calcul, il n'y a pas de calcul, on est là pour gagner tous les matchs. Oui, pareil. Comme vous avez dit, pas de calcul. C'est important de se mettre en confiance, de marquer des buts, que chacune puisse participer. Donc forcément, on va aller jouer ce match pour le gagner. Bonjour les filles. Kadi, sur ton penalty, tu as tiré. Est-ce qu'il y a enfin, c'est toi la numéro 1 sur cet exercice. Et est-ce que tu peux nous dire si tu as un petit peu eu peur avec cette frappe peut-être un peu ratée, qui finalement est victorieuse. Comment tu as vécu ce moment? C'est vrai que sur le coup, j'ai un peu retenu mon souffle, puis je l'ai relâché très vite. Mais c'est vrai que au moment où je tire mon penalty, je vois que la gardienne qui anticipe mon tir. Après, je pense qu'elle a dû un peu regarder les stats, voir où est-ce que je tirais. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de changer au dernier moment, ce qui a un peu fait que pas que je rate, parce que je marque au final, mais que ça passe limite. Donc, voilà. Et c'est toi la numéro 1 ou comment ça se passe En général, ça change assez sur chaque match. On est quelques joueuses à tirer les pénaltys, donc je fais partie du groupe de quelques joueuses qui tirent les pénaltys. J'imagine que vous avez vu le résultat entre les Pays-Bas et l'Angleterre. Est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur du résultat 4-0 pour l'Angleterre? Et est-ce que
que ça donne pas plus de valeur justement à ce que vous avez accompli face aux Anglais? Bon, on savait que ça allait être un match important à suivre parce que ça aurait des conséquences sur le groupe. C'est vrai que je pense qu'en connaissant les Anglaises, moi qui les côtoie assez régulièrement, bah, après une défaite comme ça face à la France en ouverture, je savais qu'elles allaient être un peu piquées dans leur orgueil et qu'elles allaient vouloir faire une bien meilleure performance face aux Pays-Bas. Donc c'est ce qu'elles ont fait. On sait qu'on est dans un groupe hyper relevé, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est pourquoi nos 2 premières victoires, elles ont été super importantes. Donc comme je viens de dire, le groupe il est relevé et les matchs, ça peut partir d'un sens comme dans l'autre. Oui, moi pareil, je suis d'accord. Après leur premier match et leur défaite, je pense qu'elles avaient à cœur de revenir dans la compétition et ça passait forcément par une victoire. Elles étaient au pied du mur, elles avaient absolument besoin d'une victoire pour espérer passer ces phases-là. Donc moi personnellement, je les ai senties très bien durant cette rencontre et elles ont mis quand même 4 buts. Donc ça montre l'ampleur du groupe, que c'est pas un groupe facile. Et en tout cas, elles ont plutôt bien joué ce match. Et vous, ça vous donne aussi une plus grande valeur sur ce succès de 2-1 face aux Anglais, quoi. C'est pareil, en fait, de les avoir battus 2-1 à l'ouverture. Non, forcément, ça a été un très bon match de notre part. On savait que les Anglaises, c'était une équipe assez costaud. Donc forcément, de les battre sur ce premier match-là, elles sont aussi tenantes du titre. Donc forcément, c'est quelque chose de valorisant pour nous. Je ne sais même pas si c'est vraiment léger. Tournoi de Uno qui se jouait avec beaucoup d'enjeux visiblement, des cris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? On aimerait savoir qui est la meilleure et la pire joueuse au groupe. Tu joues Uno? Caddy, elle joue, c'est sûr. Caddy, elle joue. Moi, je joue pas. Oui, je joue, mais c'est un sujet sensible. Faut pas trop en parler. Ces derniers temps, c'est un peu compliqué, mais ouais, c'est vrai que le temps libre qu'on a, on essaye un peu de changer les idées, de jouer Uno. Parfois on gagne, parfois on perd. C'est pas facile. Tu perds beaucoup, on dirait. Non, j'ai pas perdu beaucoup, j'ai perdu une fois et ça m'a fait très mal. C'est différent. Donc on essaye un peu de changer les idées. Ça passe par plusieurs jeux de société, dont le Uno, et voilà, on prend un peu de plaisir. Il y a quoi d'autre comme jeu? Belote? Belote, non, je joue pas. Je joue au basket, moi. Ouais, je suis bien. Je crois que c'est moi qui ai mis le record. Ouais, j'ai le record. J'ai déjà le record. Je vais te battre. Avec Clara. Je vais te battre. Jamais. Essaye. Tu me connais pas, je crois. Et Caddy, dans la vidéo qu'on a vue de la Fédé, Tiniba se plaignait de tricherie de Marie. Elle dit que c'est un jeu individuel et qu'elle fait des alliances. Elle fait des alliances avec Marie. Je sais pas si je peux m'en tirer sur ce terrain-là. Hein. C'est vrai que parfois il y a un peu de triche. Parfois on est un peu revanchard. On n'oublie pas les parties précédentes alors que les nouvelles parties c'est une nouvelle partie. Mais voilà, c'est vrai que parfois on se titille un peu. Tiniba, Marie, elles aiment bien se titiller, c'est vrai ça. Aussi Melouen, mais voilà, c'est bon jeu, bon enfant. Wow. I will try to translate that. Loïc. Bonjour à toutes les deux, Loïc Cossé pour la Voix des Sports. Je voulais aussi revenir sur le match d'hier. On imagine que vous aurez quand même aimé valider la qualification d'hier. Et en même temps, est-ce que c'est pas presque une bonne nouvelle pour la dynamique, pour vraiment pas avoir ce match un peu spécial, n'avoir rien à jouer? Là, vous allez pouvoir continuer sur votre lancée, entamer peut-être après l'écart si vous qualifiez. Voilà, rester sur une dynamique. C'était long, pardon. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Est-ce que c'est pas presque une bonne nouvelle de ne pas être qualifié depuis hier et d'avoir encore ce match avec de l'enjeu? Ah. Désolé. Ça va aller, Ariane. Ça va? Non, de toute façon, comme j'ai dit, on sait que chaque match est important, que notre victoire face à l'Angleterre, elle n'aurait pas suffi. Et le risque, c'était peut-être d'aborder ce match du Pays de Galles un peu tranquillement après la victoire face à l'Angleterre, parce que forcément, inconsciemment, il peut y avoir un peu de relâchement après une telle performance. Mais on sait que chaque match est important. Si on veut être première et se qualifier, 9 points, c'est l'option la plus sûre. Donc, il n'y aura pas de relâchement. On est hyper concentré pour chaque match, puis on est toutes vraiment impliquées. Non. Si tu voulais Caddy, elle est...
Bah oui, c'est vrai que la qualification n'est pas encore assurée. Donc forcément, sur ce troisième match, il y a encore de l'enjeu. Rien n'est fait. Et nous, de notre côté, on va se donner les moyens de bien finir la phase de groupe. Et c'est donc important que ça passe par une victoire pour s'assurer de la qualification. Jérôme. Je vais essayer de faire court. En plus, c'est plutôt pour elle. On voit beaucoup Sandy Baltimore qui marque énormément de buts. Mais à Chelsea, cette saison, elle a parfois joué même arrière gauche, en piston. Elle joue aussi attaquante. Hier, elle a fini au milieu. Elle joue, Sandy, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette joueuse? Elle est impressionnante. Sandy, bah, elle joue partout. Elle joue partout, latéral gauche, milieu gauche, dans l'axe aussi. Elle peut jouer peut-être à droite, devant. Demandez-lui où est-ce qu'elle préfère, parce que moi, je ne sais pas. Mais elle est performante, elle marque. Elle a fait une belle saison avec Chelsea. Et là, elle est en train de faire une belle saison avec l'équipe de France aussi. Que ce soit en Ligue des Nations et là, sur l'Euro, elle fait de belles performances. Donc, on est contente de l'avoir avec nous. Parce que chez vous, elle a joué même plutôt défenseur des fois, en fait. Ouais, elle a joué latéral gauche. Et elle marquait. Plus pétard. C'est ça, c'est impressionnant. Elle est polyvalente. Et c'est quelque chose de très positif.